dans ma vie, ne me laisse pas. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble? Alléluia. Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas. Dans ma vie, dans ma vie, je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, la vie fidèle, je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas dans ma vie, je n'ai que toi. Ne me laisse pas, ami fidèle. Ne m'abandonne pas, je n'ai que toi, Seigneur. Ami fidèle, ne me laisse pas, je n'ai que toi. ne me laisse pas, Ne désire, Seigneur, ne me laisse pas, ami fidèle, ne me laisse pas, ami fidèle, ne me laisse pas, je n'ai que toi, ne Seigneur, me laisse pas, je n'ai que toi, ne me laisse pas, je n'ai que toi, ne me laisse pas, je n'ai que toi. Ami fidèle, ne me laisse pas, ami fidèle, ne me laisse pas, ami fidèle, ne me laisse pas, ami fidèle, ne me laisse pas. Alléluia.
Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. L'ami aime en tout temps. Et en temps de peine, en temps de souffrance, il se montre plus qu'un frère. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu. Oh, notre force, notre bannière, notre soutien, Jésus-Christ, notre paix, notre grand frère. Tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous laisses pas. Tu es fidèle. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de ta présence. Merci de continuer à nous bénir par ta présence, Seigneur. Ah, combien nous voulons nous améliorer dans notre approche. Lorsque nous nous approchons de toi, que nous connaissions réellement cette approche, nous puissions venir plus près de toi, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons t'adorer de près. Nous voulons te célébrer de près. Plus près de toi, Seigneur. Merci, ami fidèle. Et merci, Seigneur, mon Dieu, d'utiliser ton serviteur pour pouvoir nous communiquer ta pensée. Parle, tu sais bien le faire. Tu parles mieux qu'un homme. Toi, tu connais, Seigneur, mon Dieu, comment atteindre non seulement l'oreille, mais atteindre beaucoup plus encore le cœur de quelqu'un. Viens, Seigneur, et fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus, nous prions ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Rapidement, sans plus tarder, nous lisons notre premier texte dans Ésaïe 42. Et nous sommes en train de continuer avec notre thème, l'intimité avec Dieu. Ésaïe chapitre 42, à partir du premier verset jusqu'au verset, du moins jusque là où je vais m'arrêter. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Qu'est-ce que je disais? J'ai dit quoi? Mais vous deviez déjà corriger parce que dimanche passé, vous aviez déjà le texte. Et je ne parlais pas d'Ésaïe. Ésaïe est sorti parce qu'Ésaïe voulait qu'on l'entende ce matin. Mais en fait, c'est le psaume. Le psaume 42, c'est là que je suis en train de lire. Psaume 42, à partir du premier verset. Merci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais et entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Amen. Je peux m'ajouter encore ce verset. Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Quelqu'un dit Amen. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous avons lu à partir du verset 4 le dimanche passé. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire.
car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelqu'un dit Amen à cette parole. Alléluia. L'intimité avec Dieu. Il est important que Dieu nous aide à pouvoir créer cette intimité. Nous avons déjà parlé donc de bien de choses dimanche passé, je ne vais pas y revenir. Nous étions arrivés au niveau où nous avons parlé de plusieurs caractéristiques de ce qui est intime. Et nous en avons 6. On est arrivé à en citer que 5. Donc le 6e, je ne pense même pas qu'il puisse intervenir aujourd'hui. Le 5e, je peux rapidement les passer en revue. Nous avons dit que les intimes regardent dans la même direction. Deuxièmement, nous avons dit que les intimes poursuivent les mêmes intérêts et les mêmes objectifs, pour ne pas parler des mêmes buts. Nous avons dit, troisièmement, que les intimes partagent tout ensemble et tout est transparent entre eux. Quatrièmement, les intimes sont préoccupés et par le bonheur de l'autre. Il n'y a que l'autre qui compte. Pour les intimes, sur la route de la vie, le voyage n'est agréable que lorsqu'on le fait en compagnie de l'autre. Cinquièmement, les intimes se cherchent et se recherchent. Et ils ne peuvent ni s'oublier, ni s'abandonner. Alléluia. Nous étions en train de dire qu'ils ont soif, une soif réciproque l'un de l'autre. Une soif réciproque. Et dans ce texte dans ce texte de psaume 42, nous avons vu combien le psalmiste a laissé remonter ses souvenirs d'autrefois, l'intimité qu'il avait avec Jéhovah, le Dieu d'Israël, n'était désormais que les vieux souvenirs au verset 5 de ce texte. Il fait allusion, il pense au temple, les processions, les chants rituels et la musique, tout ceci appartient au passé. Il est loin de Jérusalem. N'oubliez pas, comme je l'ai dit la fois passée, le seul lieu de communion, d'intimité avec Dieu, c'était le temple de Jérusalem. Et là, il est loin de Jérusalem, privé de l'intimité, privé de la gloire de Dieu, chassé de la présence de Dieu, si je puis parler ainsi. Il est loin de ce qui peut faire la joie de son cœur. Loin et privé de la présence, privé de la communion avec Dieu. L'image de la biche timide qui souffre, qui crie, qui soupire, très assoiffée, exprime de façon vivante, quoi ça au premier culte je le disais déjà, exprime l'impression intense de dessèchement et de disette qu'éprouve le psalmiste. Sa soif de s'approcher du Dieu vivant, source de l'eau vive, est inséparable de l'habitude qu'il rappelle ici de monter au sanctuaire, monter dans la présence du Seigneur. Et la répétition de Elohim, Dieu, montre que ce qu'il désire si ardemment, c'est la communion avec le Seigneur lui-même. Voilà ce qu'il désire, la communion avec le Seigneur lui-même. Il dit, mon âme soupire après toi. Mon âme, voudrait-il dire, se tourne vers toi. Et 2 fois il rappelle cela. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Au fait, mon âme se tourne vers toi. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme te désire. C'est un désir brûlant. C'est un désir ardent qu'il a de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur et demeurer avec Dieu. C'est l'âme d'une personne qui recherche une certaine intimité avec Dieu. La force de son amour
intense et ardent. La soif brûlante qu'il a pour l'Éternel apparaît dans les larmes constantes qu'il verse. Au verset 4, il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est donc le Dieu dont tu t'es toujours vanté? Aujourd'hui, maintenant, tu es seul, tu es abandonné à toi-même. Où est donc ce Dieu-là? Lui, il était chassé loin de son pays, de sa ville Jérusalem. Autrement dit, chassé aussi loin du lieu de rencontre avec Dieu, le temple. Bien-aimés, nous avons la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Nous n'avons pas besoin d'un lieu géographique donné pour pouvoir entrer dans la présence du Seigneur. Même quand tu te retrouverais à un endroit, bien-aimé, où on n'y va que seul, là où le roi va seul, tu peux encore avoir communion avec Dieu. Mais est-ce que nous désirons cette communion avec Dieu? Est-ce que nous la recherchons? Que des justifications pour ne pas trouver ce temps de qualité, ce temps de qualité avec Dieu. Le psalmiste dit, mon âme a soif de Dieu. De quoi ou de qui as-tu soif, toi qui m'entends ce matin? De quoi ou de qui as-tu soif? Et quelquefois, notre soif est grande pour des choses qui ne peuvent pas satisfaire notre âme, des choses qui ne peuvent pas, bien aimé, consoler notre vie, exalter notre âme. Non, nous courons après des choses, au contraire, qui aggravent notre soif. Avec qui partages-tu ou veux-tu partager ton intimité? Le psalmiste dit quant à lui, mon âme a soif de Dieu. Alléluia. Mon âme a soif de Dieu. Écoutez, tout comme l'eau est indispensable à la vie physique, ainsi Dieu et sa présence sont indispensables à notre satisfaction et à notre épanouissement. Alléluia. Cultivons la soif de Dieu. Je le disais dès l'entrée du culte, que nous le déclarons. Nous sommes convaincus que nous sommes connus de Dieu, que nous avons connu Dieu. Mais est-ce que nous avons une communion? Avons-nous une intimité avec Dieu? Est-ce que nous sommes les intimes de Dieu? Capables de répondre à l'appel de Dieu? Amen, amen. Un peu du genre, tu es en train de causer avec quelqu'un et quelqu'un d'autre t'appelle, tu t'excuses en disant, je m'excuse. Donne-moi un temps, je dois répondre à ce que l'autre est en train de dire. Est-ce que nous sommes prêts, quelquefois, d'arrêter certaines causeries pour aller répondre à l'appel de Dieu? Qui nous tire dans le dos, dans la veste, et dit, viens, viens. Et toi, tu es préoccupé à ce qui se passe à la télé, préoccupé à la causerie avec les hommes. Vous voyez combien nous sommes capables de rester des heures et des heures avec nos confrères. Mais nous n'avons pas le temps pour Dieu. Nous pouvons rester en train de raconter des histoires pendant des heures et des heures. Et quand il est question d'entrer dans la présence du Seigneur, on commence à bâiller. On n'a plus de temps, on est fatigué. On est fatigué, que ça finisse vite. Regardez, même quand nous sommes au culte, nous avons tendance à regarder. Les gens ont découvert maintenant que l'horloge de l'église n'est plus à la droite de la chair, mais est à gauche. Et là, les gens ont connu et se retournent. Il dit, mais c'est déjà le temps, pourquoi il ne finit pas? Pourquoi il ne finit pas? Vous ne venez pas encore, donc vous ne venez pas communier avec l'homme établi sur la maison de Dieu. Vous venez communier avec le Dieu tout-puissant. Quelqu'un dit Amen. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Et il s'écrit en disant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand est-ce que je trouverai cette opportunité encore d'aller me présenter devant la face de Dieu? Quand irai-je? Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. C'est une soif brûlante. Quelqu'un a dit que les vrais croyants ont toujours faim et soif de Dieu et de sa grâce. Ils ont soif de son action surnaturelle dans leur vie. Les vrais croyants ont toujours soif de Dieu et de sa grâce. Ils sont capables de descendre de leur lit à 1h, à 2h du matin. J'ai toujours dit que quelquefois certains insomnies
sont une invitation de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te prive le sommeil parce qu'il veut avoir communion avec toi. Il veut avoir un temps de qualité avec toi. Te voilà en train de tournoyer dans le lit. Tu as déjà perdu 30 minutes. Or, 30 minutes, si tu les avais mis à côté pour demeurer devant le Seigneur, tu aurais gagné je ne sais combien d'heures de journée, combien tu allais bénéficier des faveurs de Dieu. Mais voilà 45 minutes, tu retournes en train de chercher le sommeil. Voilà 1 heure, 2 heures. Si tu es sincère, tu peux dire, pasteur, j'y m'est arrivé une nuit de chercher le sommeil pendant 3 heures sans fermer l'œil. Mais je n'ai pas compris que c'était l'invitation de Dieu. Et quand tu réponds à l'invitation de Dieu pour 1 heure, 1h30, et lorsque tu reviens dormir, tu dors profondément. Parce que Dieu aura été dans ce rendez-vous avec toi. Maintenant, il dit, maintenant il est temps, mon fils, que tu puisses te reposer. Il est temps, ma fille, que tu puisses avoir ton repos. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que nous aimons ce temps de communion avec Dieu? Il y a même d'autres qui ne réalisent même pas que Dieu est vrai, que Dieu est réel. Ils disent, mais comment est-ce que je vais rester pendant de parler des heures et des heures avec quelqu'un qui n'existe pas, quelqu'un qui n'est pas là? Je vois l'homme, c'est pourquoi je parle avec les hommes. Non, Dieu est vrai. Dieu est plus réel que toi-même. Oh, amen, amen. Parle à Dieu, même quand tu ne sens pas. Écoute, nous n'avons pas toujours besoin de sentir sa présence, mais nous avons besoin de savoir qu'il est là. Oh, alléluia. Il y a des jours où Dieu permet que tu sentes qu'il est là. Et tu sens que tu as des frissons. Mais il y a des jours où tu sens que tout est sec. Tout est sec. Mais ce n'est pas parce que c'est sec que Dieu n'est pas là. Dieu est présent. Oh, alléluia. Convainc-toi que la Bible dit qu'il est avec toi et qu'il ne t'abandonnera pas. Et parle à Dieu. Alléluia. Il y a des jours où tu réalises, quand tu pries, tu sens que Dieu est présent dans ta chambre. Tu le sens, mais tu ne le sentiras pas toujours. Parce que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons cultiver l'intimité. L'intimité avec Dieu. Si nous sommes devenus au niveau d'être amis de Dieu, nous devons être intimes de Dieu. Nous devons cultiver l'intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette intimité implique donc le fait d'avoir soif de Dieu. Oui, avoir soif de Dieu. Et David exprime d'une certaine manière sa soif, la soif de Dieu. Dans le psaume 26, j'aimerais que vous lisiez avec moi psaume 26. À partir de quel verset? Nous pouvons aller peut-être à partir du verset 5, attendez. Non, verset 6. Il dit quoi? Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, il s'adresse à Dieu. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Amen, amen. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. David, qui est appelé chantre agréable d'Israël. David, l'homme qui savait à n'importe quel moment retrouver cet instrument à la harpe pour aller dans les temples, dans la présence de Dieu, roi qu'il était. Mais il savait bien prendre, avoir du temps avec Dieu. Regardez, quand les gens n'ont rien, ils prient, ils adorent. Ils viennent aux réunions de mercredi, ils viennent aux réunions de la prière le vendredi. Mais quand ils ont quelque chose, ils deviennent importants. Ils commencent à parler en français. Ils deviennent importants. Ils sont des... Maintenant, il est conscient qu'il est directeur. Hein, il est ministre. Il n'a pas le temps pour Dieu. David était roi. Alléluia. Et j'aime faire ces commentaires à ma manière. Quand un ministre, venez lui voir avec un dossier. Quand un conseiller, venez lui voir avec un dossier, alors que lui, il récupérait la harpe en disant, oh roi, il y a un dossier. Tel royaume à côté de nous, l'Éthiopie a envoyé, le roi de là a envoyé ceci. Et dit, ceci peut attendre, mais la soif brûlante de mon cœur ne peut plus attendre. Dieu m'attend. Revois-moi dans 3 heures, on pourra traiter de ces dossiers-là. Maintenant, le seul dossier que j'ai à traiter, c'est entrer dans la présence du Seigneur. Oh, alléluia.
Est-ce que nous avons encore ce temps? Oh, nous sommes devenus très importants. Nous sommes devenus très importants. Et notre relation avec Dieu doit attendre. Bien aimés, nous oublions même que le souffle de vie que nous avons, ce travail que nous avons, c'est toi qui as autorisé, c'est lui qui a autorisé, c'est lui qui a permis. Et si nous comprenons les choses de cette manière-là, nous lui donnerons le temps et le meilleur. Nous aurons un temps de communion avec lui. Nous aurons un temps de qualité avec lui. Nous entraînerons nos maisons dans la prière. Tout en étant des hommes, les pères, et c'est nous qui serons comme des Josué. Et Josué qui peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Autrement dit, nous adorerons l'Éternel. Nous serons à son service. Nous nous prosternerons et nous lui donnerons gloire. Moi et ma maison. Comme pour dire, en bon français on dirait, ma maison et moi. Mais ici il est question de celui qui entraîne les autres. Moi et ma maison. Je suis le premier à montrer l'exemple. Et mes enfants auront comme témoignage. Nous avons un Père qui cherche Dieu. Nous avons un Père qui aime Dieu. Nous avons un Père adorateur. Et nous voulons être des adorateurs comme lui. Oh alléluia. Oh alléluia. Sommes-nous encore des modèles de prière pour nos familles? Sommes-nous encore des modèles d'adoration pour nos maisons? Bien-aimés, le monde se meurt. Le monde est en train d'aller à sa perte. Le monde est en train de se perdre. Il n'y a plus de valeur. Et c'est à nous, parents, d'être des modèles pour nos enfants. Je parlais avec mon fils. Il me parlait de la réalité de ce monde. Il dit, Père, pas j'ai peur. Et quand moi j'aurai mes enfants, déjà maintenant c'est grave. Et quand moi j'aurai mes enfants, ça serait comment? Comment on va s'y prendre? Je lui dis, Obed, tu n'as qu'à rester accroché à Dieu. Et quand tu auras des enfants, les enfants verront en toi les modèles à suivre. Alléluia. Modèle d'attachement à la parole de Dieu, à la Bible. Modèle d'attachement à la prière. Modèle de sanctification. Modèle de foi. Et les enfants trouveront que le vrai modèle, la vie, c'est ce que mon père me montre. Et même quand il verra des choses à l'extérieur, à l'école, il sera accroché à ce qu'il a appris. Montre à l'enfant, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne pourra pas s'en détourner. Il ne pourra pas s'en détourner. C'est ainsi que, frères, sœurs, nous aurons des enfants qui vont nous suivre dans les valeurs que nous avons acceptées. Mais si nous ne sommes pas nous-mêmes entraînés dans ces choses, comment les enfants vont suivre? Comment les enfants vont suivre? Et après, nous allons commencer à pleurer. Je vous ai fait part de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Des gens sont en train de s'étonner parce que les enfants de l'école, donc les mineurs, sont en train de se prostituer à l'école. On ne dit pas que les enfants ont des copains. Non, on est en train de se prostituer. Et quelqu'un s'écrit en disant, comme nous, comment en sommes-nous arrivés là? Et un autre fait un autre commentaire en disant, ne soyons pas hypocrites. La pornographie est partout entre les mains de nos enfants. Et nous encourageons ça. Mais bien aimés, papa, maman, je vous en conjure, soyons des modèles de foi pour nos enfants. Alléluia. Ne soyons pas nous-mêmes à la base de la destruction des enfants que Dieu nous a donnés. Nous les avons tant désirés, ces enfants, nous les avons tant désirés. Et bien aimés, il est important que nous soyons responsables. Quelqu'un dit Amen. Oh, alléluia. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison. Voilà le dire de quelqu'un. David dit, j'aime, Éternel, le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Alléluia. Les lieux où ta gloire habite. J'aimerais vous faire part de 2 faits ici. Donc 2 faits à signaler. Le tout premier, c'est celui-ci. Je veux dire que cesser d'avoir soif de Dieu revient à mourir spirituellement. Oh, amen. Cesser d'avoir soif de Dieu. Quand tu commences à constater que tu n'as plus soif de Dieu, tu es en train de mourir spirituellement. Quand tu passes une journée sans prier,
ou que tu es en train de régresser sensiblement dans tes moments de prière, tu commences à te satisfaire de 5 minutes de prière, alors que tu étais en train, quand tu pries moins de 30 minutes, tu te sens mal à l'aise. Il y a d'autres, quand ils prient moins d'1 heure, ils sont mal à l'aise. Mais quand tu commences à te sentir à l'aise pour avoir prié 5 minutes et tu te sens que tu es gaillard, sache que tu es en train de mourir. Spirituellement parlant. Ça peut arriver un jour. Parce que les circonstances ont fait que tu puisses vraiment manquer. Mais quand ça s'établit, alors que tu étais suffisamment monté, peut-être que tu es dans les comment, spirituellement parlant, ou que tu es en train de perdre la respiration spirituelle. Il faut que qu'il y ait un sursaut d'orgueil en toi. Amen, amen. Et en ce moment-là, il est important pour pouvoir retrouver, tonifier ta vie de prière, pour pouvoir stimuler ta vie de prière, de dire j'arrête tout, je prends 3 jours, 4 jours de jeûne et prière, je veux que ma vie de prière remonte. Oh, nous sommes de ceux qui prenons ce genre de temps uniquement pour aller crier, donne-nous ceci, donne le visa, ah on m'a privé le visa. C'est quoi ça les visas? Nous sommes encore au niveau de prier pour les visas. Et nous sommes incapables de comprendre que notre intimité avec Dieu est en train de souffrir. Je ne veux pas que je souffre ainsi. Oh, où est la race de David qui peut dire, Seigneur, ne me prive pas la joie du salut. Ne me prive pas la joie du salut. Je veux demeurer plus près de toi. Je ne veux pas t'adorer que de loin. Je veux venir plus près de toi, Seigneur. Où sont ces cœurs qui peuvent crier de la sorte à Dieu? Où sont ces cœurs? Cesser d'avoir soif de Dieu revient à mourir spirituellement. Nous devons donc veiller à ce que rien ne diminue l'intensité de notre désir des choses de Dieu. Prenons garde aux soucis de la vie, à la recherche, donc à la course effrénée des biens terrestres et des plaisirs qui étoufferont simplement cette faim et cette soif de Dieu. Marc 4, 19 parle de gens en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rendent infructueuse. Les soucis des siècles. Dieu dit, nous encourage d'abandonner à ses pieds nos soucis. Nous avons les soucis, la séduction des richesses, alors que Dieu dit, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Nous avons encore le souci. Non, Dieu ne nous interdit pas de travailler. Dieu ne nous interdit pas de chercher les meilleurs. Mais quand nous cherchons, ces choses ne doivent pas prendre la place de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Ces choses ne doivent pas prendre la place de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, tranquillise-toi, posséder les biens matériels, posséder les richesses ne sont pas forcément un obstacle à une bonne intimité avec Dieu. Non, la Bible nous parle des hommes qui étaient riches. Quand on parle d'Isaac, on dit qu'il est allé en s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Il y a des forts riches ici. Mais il était ami de Dieu. Isaac, fort riche, mais ami de Dieu. Et il y a toujours une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu. Nous, il suffit qu'on ait un peu, et Dieu, on ne sait plus avoir du temps avec lui. Il y a des gens, j'ai toujours dit, il y a des gens, il faut même pas, là, il faut leur donner jusqu'à $99. Quand ça atteint seulement 100, tu le tues. Dès que c'est un billet de $100 dans la poche, il devient... C'est comme si on lui a donné tout le monde. Même la démarche change. Tout simplement parce qu'il y a un billet de $100 dans la poche. Il devient malade. On nous avait parlé ici, je vous ai déjà relaté ici, une famille hébergée, un jeune homme
Alors on a vu qu'il était gentil, le papa de la famille a dit, bon, en tout cas, ce garçon est gentil, il nous aide, tout ça. On lui a donné $50 ce jour-là. $50 et au soir, on a attendu jusqu'au matin, les messieurs n'étaient pas rentrés. Jamais il n'a fait une telle chose. Mais le jour où on a donné $50, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? On a attendu, puis on a fermé les portes, et puis jusqu'au matin. Et au matin, ce sont des gens qui sont venus le voir. Vous êtes ici, mais vous avez un garçon qui habite chez vous, qui s'appelle Otaoui. Mais il est en prison, à la prison donc de la commune de notre commune ici. Quoi? Qu'a-t-il fait? Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé avec une prostituée. Mais avant, ils ont bu. Mais il oubliait que les $50, quand ils étaient en train de boire, diminuaient. Maintenant, il a manqué l'argent pour honorer la facture. Passez-moi l'expression. La dame a crié, a fait des bruits, les policiers sont passés par là et le monsieur a été emporté jusqu'en prison. À cause de quoi? 50. On n'en a même pas donné 51. $50. Non, tu sais, tu peux avoir des millions et continuer à adorer Dieu. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas avoir des millions parce que Dieu, quand il regarde celui-ci, je vais les perdre. Alors Dieu dit, celui-ci, il faut toujours $99. Parce que le jour où j'ai fait seulement 102, il s'est fini. On ne sait plus les contrôler. Non, pourquoi est-ce qu'on doit trembler devant l'argent? Notre Dieu est richissime. Mais bien écoutez, non, écoutez, Dieu est riche. Amen. Mais pourquoi est-ce qu'ils devront trembler? Parce que notre papa a l'argent. Oh, amen, amen. Quand nous recevons, nous devons savoir que nous recevons tout de Dieu. C'est ce que David disait. Tout ce que nous possédons, nous l'avons reçu de toi. Et pourquoi est-ce que nous devons trembler? Bien-aimés, je dis encore que posséder les biens matériels, posséder les richesses ne sont pas forcément, donc n'est pas forcément un obstacle à une bonne intimité avec Dieu. Quand Salomon est en train de dire, c'est Salomon, ou bien c'est David, ne me donne pas beaucoup de peur que je puisse je puisse t'abandonner, ne me donne pas aussi peu. Et quand il dit le peu de David, vous avez vu le peu de David, pour ne pas abandonner Dieu, vous avez vu le peu de David? Hein? Mais David, c'était un homme riche. Mais il a eu à prier. Donc, toi, ta richesse, donc il suffit que tu aies $5000, tu deviens malade. Tu commences à t'absenter à l'église. Non, frère, sœur. Un jour, on nous a parlé ici d'un enfant de Dieu. À Malawi, ou je ne sais pas, un pays d'Afrique australe. Un de nos orateurs qui est passé ici nous a raconté, il est passé par là. Et le pasteur lui fait voir, il dit, tu vois ces frères-là? Tu vois les frères là qui courent ça et là? C'était un frère de service d'accueil, comme Geliba ici. Il va, il y a un endroit là où il y a les mamans, là, il y a aussi des couches. Quand on change, on a le linge, et lui il prend des couches, il va jeter à la poubelle. Le frère de service d'accueil. Il va chauffer l'eau chaude pour le biberon des enfants. Et il le fait avec amour. Il sait qu'il sert Dieu. Alors le pasteur de l'église lui fait remarquer à son hôte orateur, il dit, tu as vu ces frères? Parle-moi et pose-moi la question là-dessus quand nous allons finir les cultes. Et quand ils finissent les cultes, ils sortent du temple, dans les couloirs, là, il y a des véhicules, et on voit ces véhicules-là, Rolls, comment vous appelez encore ça? Rolls? Voilà ce que vous avez dit là. Et ça coûte entre 500 000 € à plus d'1 million d'euros. Et il dit, tu te souviens du monsieur que je t'ai montré au temple? Il dit oui, c'est sa voiture. Ce n'est pas son unique voiture, il en a 2 comme ça. Il est parmi les 5 fortunes du pays. Mais qu'est-ce qu'il fait comme travail dans la maison de Dieu? Service d'accueil.
Il va même prendre la couche de l'enfant d'une dame, peut-être qui n'a même pas $500 de salaire à la fin du mois. Mais lui, il sert ces personnes. Il sait en qui il a cru. C'est ça qui fait la différence. Il sait seulement en qui il a cru. Oh, alléluia. Mais il suffit que toi, tu deviennes directeur, que tout le monde doit le savoir à l'église. Commence à blaguer avec nous ici. Hein. Nous sommes des hommes importants. Oh, toi, tu es devenu un homme important. À cause de tes $12 500 en compte et les salaires de $2500, tu es devenu vraiment un homme très important. Ces richissimes-là, il sert Dieu de tout son cœur et avec humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous aurons compris notre relation avec Dieu, nous changerons même dans notre manière de visiter la maison de Dieu. Nous sommes en train de blaguer avec la maison de Dieu parce que nous n'avons encore rien compris. Nous n'avons encore rien compris. Voilà pourquoi nous nous comportons, nous sommes en dents de scie. Voilà pourquoi nous jouons au délestage avec Dieu. Nous venons un dimanche, le dimanche qui suit, nous sommes absents. Nous n'avons rien compris. Alors que nous pouvons le dire avec facilité que dimanche c'est le jour du Seigneur. Je vais très loin, venir au culte. Mais est-ce que seulement tu as un temps de prière avec Dieu dans ta maison? As-tu seulement un temps de prière avec Dieu? Est-ce que chez toi on prie? Deuxième fait. Nous devons prier pour que notre profond désir de la présence de Dieu puisse grandir. Amen. Pour que notre amour d'une pleine manifestation du Saint-Esprit soit plus intense et que notre passion pour l'établissement du royaume et de la justice de Christ soit plus profonde au point que nous en arrivions à crier à lui jour et nuit avec une soif sincère, telle une biche qui soupire après des courants d'eau en temps de sécheresse. Alléluia. Que Dieu nous aide et que nous puissions prier pour que notre profond désir de la présence de Dieu puisse grandir, grandir et grandir. Quand Jésus s'entretient avec la femme samaritaine, il dit ceci. D'ailleurs, le Bible nous dit que là où il est arrivé, se trouvait le puits de Jacob. Et Jésus, qui était fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était stratégique. C'est stratégiquement qu'il se tient là au puits de Jacob. Il veut créer l'échange avec quelqu'un. Il a dit qu'une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Donne-moi à boire. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Si tu connaissais les dons de Dieu, quand on a connu les dons de Dieu, on ne reste plus les mêmes. Oh, amen. Quand on a connu les dons de Dieu, et Jésus est les dons de Dieu, quand on a créé un contact avec les dons de Dieu, quand on est arrivé à créer une relation avec les dons de Dieu, on ne reste plus le même. Oh, amen. Non, il n'est pas question de courir ça et là. Aujourd'hui, je n'ai cessé de le dire dans cette maison. Aujourd'hui, les gens courent ça et là. Ils apprennent qu'il y a une source qui jaillit de l'autre côté. Ils accourent. Il y a une source à droite. Ils accourent. Il y a une source à tel endroit. Ils accourent. Il y a tel qui fait les jeûnes de 1000 jours. Ils accourent. Bien-aimés dans le Seigneur. Et l'orateur, un des orateurs de Éclos disait, vous courez après le prophète, ignorant que vous-même, vous êtes censé devenir le prophète de votre vie.
Pourquoi? Parce que vous êtes vide. Vous êtes habitué à aller continuer à boire au puits, genre du puits de Jacob. Et Jésus a dit, celui qui boira de cette eau aura encore soif. Voilà pourquoi vous courez ça et là, bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas à gauche, n'est pas à droite. Dieu est là où vous êtes. Dieu est là où vous êtes. Si tu le cherches sincèrement, il se révélera à toi. C'est parce que tu ne le cherches pas sincèrement. Au fait, ce n'est pas Dieu que tu cherches. Tu cherches celui qui a cherché Dieu pour qu'il te donne ce qu'il a reçu de Dieu. Le prophète et gna gna gna, et le gna gna gna, et le gna gna gna. Et pourtant, tu peux chercher Dieu et le trouver et se révéler à toi. J'en ai assez de voir des gens qui devraient être même des matures, des gens qui devraient instruire les autres, courir ça et là, cherchant je ne sais quoi. Mais quand est-ce que vous allez aider les autres? Bien-aimés, notre Dieu est là où vous êtes. Dans votre chambre, vous savez trouver Dieu. J'ai dit que dans votre chambre, vous savez trouver Dieu. Et puis, frères, sœurs, Dieu est libre de te répondre maintenant, comme il va te répondre demain. C'est la liberté de Dieu. Tu peux faire des acrobaties, tu peux tourner dans le sol, tu peux tourner dans la terre, mais tant que ce n'est pas le temps de Dieu de t'exaucer, Dieu ne répondra pas. Il y a un temps où Dieu se décide d'intervenir dans ta vie. Oh, alléluia. Et puis en plus, quand je prie pour quelqu'un, que quelque chose s'est fait, j'ai attiré gloire dedans. C'est de la folie. Qui suis-je? Je me réjouis simplement de ce qu'il a fait de moi un instrument pour que X, Y, personne puisse recevoir une grâce, mais il peut se passer de moi. Qui suis-je? J'ai toujours dit, Calife, fais attention. Frères, sœurs, Église, parole de Dieu, je sais ce que Dieu a mis en moi. Ça, je le sais. Mais je sais aussi ce que je n'ai pas. Ça aussi, je sais. Je donne à la maison de Dieu ce que Dieu m'a donné. Oh, alléluia. Et puis en plus, bien aimés, nous sommes différents les uns les autres. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Mais j'ai horreur de voir les enfants de Dieu courir ça et là. Et quelquefois, quand on s'absente, c'est parce qu'on a été à X endroit, cherchant quoi ceci, cherchant ceci, cherchant cela. Et même, vous allez chercher longtemps sans le trouver. Pourquoi? Vous avez mal compris le système de Dieu. Mal compris le système de Dieu. Cherchez Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Amen, amen. Ça, c'est ce que je crois avoir lu dans ma Bible. Mais ma Bible ne m'a pas dit approchez-vous des hommes. Approchez-vous de celui qui a jeûné 1000 jours. Approchez-vous de ces... Non. Non. La Bible m'a dit approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et quand Dieu s'approche de toi, j'aimerais te prévenir, il te vide de toi-même. Il te vide de tes fardeaux. Il te vide de ce qui t'alourdit. Et il te donne sa part, ce que lui a. Approche-toi de Dieu. Et il s'approchera de toi. Alléluia. Oh, si tu connaissais les dons de Dieu. Seigneur, je vais connaître les dons de Dieu. Je vais avoir une relation profonde avec les dons de Dieu. Femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Quelqu'un dit amen. Il t'aurait donné de l'eau vive. Je n'ai pas le temps de continuer. Aujourd'hui, j'aimerais nous dire que comme toutes les promesses de bonheur offertes par le monde, l'eau du puits de Jacob n'a qu'un effet temporaire. On est obligé de revenir régulièrement puiser une eau qui n'apaise jamais la soif. Régulièrement puiser, mais qui n'apaise jamais la soif. Jésus parle de l'eau vive, c'est-à-dire de l'eau courante. L'eau vive vient d'une source et non d'un puits où l'eau est stagnante. Non. L'eau que Jésus donne, c'est la vie spirituelle. Amen, amen. Oh, j'aimerais que nous comprenions ces choses. Pendant que je parle, je peux comprendre
le fait que mon père s'est déchaîné quelquefois. Vernon, quelquefois, c'est... Frères et sœurs, nous avons grandi dans cette maison La Borne. Et nous avons été bénis dans cette maison La Borne. Je me suis converti en 86. Tout ce que vous me voyez, c'est La Borne. C'est La Borne. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois à l'action du Saint-Esprit. Je crois au miracle. Je crois à l'intervention divine de Dieu. Ni était l'intervention divine de Dieu, je serais parti en 2011. Je crois à l'intervention divine. Mais je ne veux pas courir la rue pour aller parce qu'il y a quelqu'un qui attire les gens en disant on va détruire les hôtels, on va faire ceci. Vous en avez encore assez. La Bible vous a dit et que les pères ont mangé les raisins verts, on ne dira pas que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont agacé. On dit qu'il n'en sera plus question. L'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. J'aimerais le déclarer encore ce matin, Église. L'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. J'aimerais encore le crier. L'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. Pas toi et surtout toi qui as dit oui à Jésus. Non. La croix, la croix, la croix, la croix, la croix a réglé ton problème. Frère, qu'est-ce que la croix a fait? La croix était vaine alors. Et on attire des gens, on attire, bien aimé, on devient esclave de ces choses. Je crois à la délivrance, je fais la délivrance, je prie pour la délivrance des gens, mais je ne veux pas de ces trucs qu'on installe, qu'on établit en doctrine. Je n'en veux pas. J'ai dit je n'en veux pas. Je crois, bien aimé, dans le Seigneur. Je crois au combat spirituel. Le combat spirituel est biblique. Le combat spirituel, ce n'est pas l'apanage d'un homme, ce n'est pas l'apanage d'une femme, ce n'est pas l'apanage d'un groupe donné d'hommes. Le combat spirituel est biblique. Mais je refuse ces choses qu'on invente de toutes couleurs, de toutes pièces. Ton Dieu, si tu n'as pas d'enfant, c'est qu'il peut te donner un enfant. Amen, amen. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Si tu as choisi la parole éternelle comme la maison de Dieu, pour toi, reste là. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut s'incliner pour prier pendant quelques minutes, frères, sœurs? Tout est en Jésus-Christ. La Bible dit que la bénédiction d'Abraham a eu son accomplissement en Jésus. La Bible dit que concernant toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'il y a le oui de Dieu. Si tu as Jésus, tu as le oui de Dieu concernant toutes ses promesses. Si tu as Jésus, tu as le oui de Dieu concernant ta délivrance. Si tu as Jésus, tu as le oui de Dieu. Ce matin, disons seulement au Seigneur, je veux être plus près de toi. Je veux que ta présence soit mon quotidien. Je veux que ta présence soit mon partage. Élevons nos voix pendant quelques secondes. Disons au Seigneur, je veux ta présence. Je veux rester plus près de toi. Donne-moi de m'accrocher à toi. Prions le Seigneur. Prions Jésus. Alléluia. Je n'ai pas besoin de courir après un homme, Seigneur. Je n'ai pas besoin de courir après des déclarations d'un homme. Je n'ai pas besoin de m'accrocher après la main d'un homme. La croix a tout réglé. Jésus a tout accompli. Il a dépouillé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a déchirés. Il les a livrés en spectacle publiquement par la croix. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre que c'est toi et toi seul, notre source d'eau vive.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons nous enraciner en toi Seigneur. Quand viendra le vent, quand viendra la tempête, nous saurons résister. Nous voulons avoir Jésus comme notre fondement solide. Jésus la pierre éprouvée. Jésus la pierre de grand prix. Celui qui prend Jésus pour appui n'aura jamais hâte de fuir. Jésus, Jésus, nous acclamons Jésus ce matin. Nous acclamons Jésus ce matin. Nous acclamons la pierre angulaire. Nous acclamons la pierre de fondement. La pierre solide, Jésus. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa parole, n'est-ce pas? C'est ça la parole du Seigneur. La délivrance n'est pas la propriété d'un individu. Dieu peut te délivrer dans ta chambre à coucher. Cette parole mérite d'être mûrie, comment on dit, d'être ruminée. Nous devons l'intérioriser. Et nous comprendrons que Dieu est tout puissant. Et quand nous avons le tout puissant en nous, nous sommes plus grands que ce qui sont dans ce monde. La Bible dit, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. C'est ça l'intimité avec Dieu. J'ai toujours dit à des personnes, au lieu d'avoir constamment Dieu devant leurs yeux, et ils ont constamment les démons devant leurs yeux. Ils ont constamment le diable. Le diable est petit par rapport à Jésus. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ne passe pas ton temps à courir qu'après les démons. Passe ton temps à courir après le Saint-Esprit, après Jésus-Christ. Et quand tu seras rempli de Jésus, quel est le démon qui peut te résister? Est-ce qu'on peut acclamer encore Dieu pour cette parole?